Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vais vous parler de randonnée. Je vais vous raconter une randonnée que j'ai faite hier et aussi un projet que j'ai pour cet été, partir 3 jours dans les Pyrénées. Comme d'habitude, on va commencer avec 10 mots de vocabulaire, puis on enchaînera sur le podcast. Alors voici 10 mots importants. A hike, une randonnée, une randonnée. To walk, marcher, marcher. A trail, un sentier, un sentier. A mountain, la montagne, la montagne. Elevation gain, le dénivelé, le dénivelé. A backpack, un sac à dos, un sac à dos. Tired, fatigué, fatigué. A mountain shelter, un refuge, un refuge. A guest house, un gîte, un gîte. A landscape, un paysage, un paysage. Par exemple, hier j'ai fait une randonnée en montagne, j'ai marché sur un sentier avec mon sac à dos. Le paysage était magnifique, même si j'étais un peu fatigué. Et le soir, je suis allé dormir dans un gîte. Maintenant, passons à mon histoire. Hier, j'ai fait une randonnée d'environ 10 kilomètres. C'était une randonnée assez simple, mais très agréable. J'ai marché pendant 2 heures et demie, assez tranquillement, je ne me suis pas pressé. Et d'ailleurs, j'étais avec ma copine. Le sentier était assez bien indiqué, il y avait des flèches jaunes à suivre sur les arbres, et en plus, j'avais le trajet sur mon téléphone, sur le GPS. On a passé un très bon moment puisqu'on était dehors, il faisait assez beau, il y avait un petit vent frais qui nous rafraîchissait, et ça, c'était pas de trop, puisque après 2 heures de marche, je vous assure, notre corps était assez chaud, donc avoir ce petit vent frais, ce n'était pas de trop. C'était la première fois qu'on faisait cette randonnée. Le départ était assez proche de chez nous, c'est aussi pour ça qu'on l'a faite, et aussi puisqu'elle avait un petit peu de dénivelé. Toute la randonnée s'est faite dans des chemins, dans la forêt, et on a eu une belle petite côte à la fin. Cette randonnée était assez importante pour nous puisque l'on doit se préparer pour cet été. Cet été, on va partir 3 jours dans les Pyrénées. Alors les Pyrénées, c'est quoi? Les Pyrénées, ce sont une grande chaîne de montagnes située dans le sud de la France, entre la France et l'Espagne. C'est un endroit qui est très connu pour la randonnée, la nature, les paysages magnifiques. Et là-bas, il y a des montagnes, des lacs, des vallées, des sentiers. C'est un lieu parfait pour marcher plusieurs jours ou même plusieurs semaines si vous le souhaitez. Il y a énormément de choses à y voir et il y a énormément de randonnées à faire. Là-bas, le programme, ça va être de partir 3 jours et de faire environ 40 kilomètres de marche. On va marcher en montagne avec donc beaucoup de dénivelé, donc ce sera beaucoup plus difficile que la randonnée d'hier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on doit un petit peu s'entraîner avant, on doit tester notre matériel et marcher un petit peu pour habituer notre corps à faire de la randonnée. Puisque moi je suis assez sportif, ma copine marche beaucoup aussi, mais c'est toujours bien
de partir tous les 2 en randonnée et de voir un petit peu ce que ça donne pour mieux prévoir nos 3 jours dans les Pyrénées, afin de savoir un petit peu comment gérer la nourriture, comment boire, et cetera. Alors pendant ce voyage dans les Pyrénées, on va dormir soit en gîte, soit en refuge. Alors, quelle est la différence? Eh bien, un gîte, c'est un logement confortable, souvent comme une maison ou un petit hôtel, et avec des chambres parfois privées. Alors qu'un refuge, c'est, plus simple, on va dire. C'est souvent en montagne et c'est souvent en dortoir, donc on va dormir avec d'autres personnes. Mais c'est aussi plus authentique. Les refuges non gardés, souvent, on ne peut pas y accéder en voiture, par exemple. Mais il y a aussi des refuges gardés, où là, alors, il y a quelqu'un qui s'occupe de ce refuge et qui s'occupe donc de la restauration souvent, donc on peut y manger par exemple. Et c'est sans doute là-dedans qu'on ira. Les refuges, c'est vraiment très souvent utilisé par les randonneurs parce qu'on ne peut pas faire de bivouac partout en France comme on veut. Donc bivouaquer, c'est planter une tente dans la nature. Ce n'est pas autorisé partout. Et souvent, au bord des refuges, les gens ont droit aussi de planter leur tente. Donc vous avez le choix, soit vous dormez dans le refuge, soit vous dormez à côté avec votre tente. Nous, on ne dormira pas en tente, tout simplement parce que je n'aime pas trop ça, et aussi parce qu'il faut du matériel de montagne. Il faut vraiment des tentes très chaudes, des duvets très chauds, et nous, ce n'est pas ce qu'on a. Donc je vais faire ce voyage avec ma copine, ça va être un bon moment, ça va être une bonne occasion de passer du temps ensemble et de découvrir de magnifiques endroits. Et aussi, pour ma part, c'est toujours un peu important, mais ça va être un moment assez sportif, il y a un petit challenge derrière, donc je suis sûr que ça va être une très bonne expérience. Là-bas, on a prévu d'aller voir des lacs, mais on n'a pas encore calé toutes les randonnées qu'on allait faire, puisque ça va aussi dépendre de l'enneigement. S'il y a beaucoup de neige, eh bien on n'ira pas dans les zones où il y a toute cette neige, et on ira plutôt dans les zones en plus basse altitude, où donc il fera un petit peu plus chaud, et là où il n'y aura surtout pas de neige, puisque la neige, ça rend les choses un petit peu plus difficiles, ou en tout cas différentes, et il faut un matériel différent pour aller randonner en montagne dans la neige. L'idée, c'est quand même de faire ça assez intelligemment, il ne faut pas prendre de risques, et il ne faut pas sous-estimer la montagne, même si ça ne va être qu'une petite randonnée, que quelque chose d'assez court, il faut quand même bien se renseigner avant et pas faire n'importe quoi. C'est vraiment important. Donc pour conclure, hier on a fait une randonnée de 10 kilomètres. Elle était assez facile, même s'il y avait un petit peu de dénivelé. Elle nous a servi d'entraînement pour la grande randonnée de cet été. Et donc cet été, le projet c'est de partir 3 jours, donc 3 jours et 2 nuits dans les Pyrénées, de faire environ 40 kilomètres de randonnée et de dormir en gîte ou en refuge. J'ai hâte d'y être, ça va être super fun. Merci de m'avoir écouté et on se dit à bientôt dans la pause café croissant.